Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'avril. Déjà, on va être en avril, enfin bon, on est encore en mars, hein, mais quand je dis avril, ça fait vraiment, voilà, vraiment le temps passe vite. Moi, je me souviens à peine de janvier, février un petit peu, janvier pas du tout. Alors, comme quoi, les choses passent, le temps passe et plus vite qu'on ne le pense. Donc voilà, donc mois d'avril pour les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. J'espère que vous allez bien les béliers et que tout se passe bien pour l'instant. On va regarder ensemble ce que réserve ce joli mois d'avril. Normalement, j'espère ensoleillé et plus chaud également parce qu'il continue de faire froid. Même si ce n'est pas un grand froid encore, on ne veut pas faire la météo, hein. Mais on va regarder ensemble. J'ai normalement une promo qui démarre parce que je fête mes 3 ans maintenant. Je fête les 3 ans de ma chaîne. Donc normalement la promo va se mettre en place normalement dans pas longtemps. Donc profitez-en pour aller consultation privée si vous en désirez une, si vous en ressentez le besoin. Quoi d'autre? Rien de spécial, donc bah voilà, hein, ça fait déjà 3 ans que je fais des horoscopes. Je serai certainement amenée à un moment donné à m'arrêter, on n'y est pas encore, mais à un moment donné je vais certainement arrêter, oui. Alors, on va sans plus tarder et arrêter de parler, voir ce qui nous intéresse ce mois-ci, le mois d'avril. Alors, on va regarder ensemble la coupe, cher petit bélier. D'ailleurs, avril, c'est aussi mon mois. Je suis née en avril. Alors, on va regarder ensemble la coupe, hein. On va se concentrer, les béliers. Donc, je ne vais pas me concentrer sur moi, hein. Je vais me concentrer sur tous les béliers. Alors, pour les béliers, le mois d'avril, qu'est-ce qu'il en ressort? Le bélier, le mois d'avril. On regarde la coupe ensemble. Et on a, alors, la femme et le renard. Alors, ici, on a la femme. Donc, ça peut être une femme qui est rusée, une femme qui est pragmatique. Donc, on peut parler de vous si vous êtes une femme, ou bien une femme autour de vous pour ce mois-ci. Quand on a le renard à côté d'une personne, ça peut être aussi une femme qui est préoccupée, hein, tournée vers le renard regarde la femme et la femme regarde derrière ou encore ailleurs. Elle réfléchit par rapport à sa réussite, pourquoi pas par rapport à une activité indépendante, une activité libérale. Elle y réfléchira ce mois d'avril. Donc c'est une femme qui peut être préoccupée donc, par son travail. Ça peut être également quelqu'un dans votre entourage qui ne fera pas avancer le débat. Ça peut aussi être vous qui n'arrivez pas à faire avancer le débat, hein. En somme, ici on voit une femme qui est méfiante, et qui cherche à résoudre ses problèmes quant à sa situation professionnelle. Alors, on va maintenant placer les cartes. Et dans un premier temps, on a la carte du chemin. On a la carte de l'homme. On a la carte du jardin. On a la croix. On a les oiseaux. On a la tour. On a l'arbre. On a le chien. L'enfant. Les nuages. Dans la dominante, on va avoir la carte de l'encre. Ensuite, on a la lettre. On finit le mois avec la carte de la lettre. Et dans le présent, on a la carte de la faux. Alors maintenant, je viens tirer une carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire et certainement pour faire une synthèse également. Alors, pour les béliers, ce mois d'avril, quel est le message ou les énergies
Alors, pour le bélier, le mois d'avril, voilà. Eh bien, nous avons la carte de l'automne. Alors, on a placé toutes les cartes, tout le monde est là, tout le monde est installé. Donc, c'est parti. On va déjà faire un tour de table. On a vu la coupe, donc ce qui se passait qui se passait dans la coupe. On va regarder maintenant les rencontres de cartes. Les rencontres de cartes sont 2 cartes de même valeur, 3 cartes ou bien 4. Sachant que les 4 sont bien évidemment beaucoup plus rares à tomber. Alors, on a un 9 ici. Et j'en ai qu'un. Donc ça ne veut absolument rien dire. J'ai ensuite un 7. J'ai un autre 7 ici. Et j'ai un 3e 7 avec la carte de l'oiseau. Alors ça nous fait donc 3 7. Donc ces 3 7 nous parlent de grossesse. Mais si on ne parle pas de grossesse, on parle de nouveaux projets qui démarrent. Qui sont en voie qui sont en cours. Qui vont démarrer, qui sont en train de démarrer. Vous en parlez, etc. Ensuite, on a un 8. Et ben j'en ai qu'un. Ouais, j'en ai qu'un. Bon, voilà. Hein. Ensuite, j'ai un 10. Mais j'en ai qu'un aussi. Voilà. Ensuite, j'ai un roi. J'en ai qu'un, décidément. Ensuite, j'ai un as. Et j'en ai qu'un, décidément. Hein. Ensuite, j'ai une reine. Et j'en ai qu'une. Ensuite, j'ai un 6 ici. J'ai un deuxième 6 ici. Donc on a 2 6. Les 2 6 signifient les visites chez le médecin, des visites médicales, comme ça. Hein. C'est pas, on va voir parce qu'on a la carte de la santé, justement. Puis ensuite, j'ai un valet et un deuxième valet ici. Donc ce sont des inquiétudes, mais qui ne vont pas durer. D'accord? Alors, on a fait le tour de table. Donc, on a vu qu'il y avait des nouveaux projets qui pouvaient démarrer, ou sinon ça peut être une grossesse. Et on a vu qu'il y avait une visite chez le médecin, ou alors ça peut avoir un lien hein, justement avec la grossesse, tout ça. Hein, ça peut être aussi de la gynécologie, etc. Donc voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser aux cartes association. Après association, c'est parti, on y va. Alors on va commencer avec la carte de la croix qu'on a ici. La carte de la croix peut nous parler de diminution de quelque chose, de fardeau, de destinée, de discipline, de temps et de cycle, de retard, d'opposition, de tristesse, etc. Bon, là il se trouve qu'elle est à côté de la carte de l'enfant. Alors soit là on est dans quelque chose où on peut parler d'une enfance qui a été douloureuse, etc. On peut parler d'un enfant qui est tristoun, ou encore d'un début de projet qui a du mal à démarrer aussi. Ça peut être dû à des ennuis administratifs. Hein. Alors si on parle de l'enfant, c'est un enfant qui ne va pas forcément bien dans son évolution aussi. Il peut y avoir une forme de rechute par rapport à cet enfant, etc. Ou encore des rechutes par rapport au projet que vous avez du mal à démarrer aussi. Hein. Ça peut être des problèmes administratifs, d'autant plus qu'on a les courriers, etc. Donc, bon, là on a la carte de l'automne. Soit c'est quelque chose qui date de cet automne, en tout cas ça peut, ou encore ça peut aller jusqu'à l'automne prochain. Ensuite elle touche quand même aussi la carte du chien. Donc dans ces cas-là, il peut y avoir quelqu'un autour de vous, un ami ou autre, plutôt un ami, qui ne va peut-être pas bien aussi. Voilà, vous êtes peut-être entouré de personnes qui ne vont pas bien. Ici, ça peut être votre partenaire aussi, également là. Ensuite, ici, on peut dire que vous pourriez peut-être vous montrer peut-être un peu plus attentionné aussi vis-à-vis de tout ça. En tout cas, on vous voit assez dévoué à votre entourage. On a l'impression qu'ici vous devez vous dévouer, soit pour vos enfants, enfin votre enfant qui peut-être a un souci, pas grave, hein, mais un souci par rapport à son évolution, et peut-être aussi par rapport à votre partenaire. On vous voit assez dévoué un peu partout ici. Alors après, elle est aussi à côté de la carte de la lettre, donc elle est toute proche, directement, donc il peut y avoir des nouvelles
qui ont du mal à arriver, du retard, etc. Donc ça a du mal à décoller. Ça peut être des messages concernant des obstacles, quelque chose qui vous barre un peu la route, qui vous empêche d'avancer. Il y a une forme de stagnation là. Hein. Ce sont des messages aussi qui sont incomplets ou alors qui sont reçus un peu trop tard à votre goût. Voilà. Passons à la carte de l'encre qui domine le jeu. La carte de l'encre, c'est une carte qui nous parle de choses qui nous sont ancrées, de nos habitudes, d'autant plus qu'on a la carte des mauvaises habitudes ici. Il y a des mauvaises habitudes là, clairement. Hein. Alors, ça peut aussi parler de stabilité, donc stabilité aussi par rapport à vos habitudes, hein. C'est stable, c'est depuis longtemps, vous continuez, etc. Quelque chose qui est sur du long terme. Mais ça peut aussi parler, la carte de l'encre, elle peut également aussi parler d'amour, d'aide, de soutien, de chance dans le commerce. Enfin, elle peut dire plein de choses dans cette carte. Mais alors là, comme elle est associée, bon, on va faire la carte avec la carte du chien. Elle est associée à la carte du chien, donc on a un ami qui vous est très fidèle, ou encore votre partenaire. On a quelque chose d'assez fort. Ça peut aussi parler du foyer lorsqu'on a le chien. Donc alors, on parle de votre foyer où vous vous sentez bien, qui vous apporte en tout cas le bien-être nécessaire à votre équilibre en tout cas, puisqu'on voit ici que vous êtes assez dévoué, hein, que ce soit chez vous, pour vos enfants, etc. En tout cas, il y a quelque chose d'assez stable et il y a une forme de sérénité par rapport à quelqu'un, soit votre partenaire, soit un ami assez proche ou encore de longue date. Alors là, elle touche aussi la carte du jardin. Donc là, soit on va parler de réunion de travail, parce qu'il y a une forme de rassemblement, soit on a des personnes stables et attachantes dans votre cercle social ou autre. Attention aux addictions qui sont assez profondes, assez ancrées depuis longtemps et que vous avez du mal à vous défaire. Les addictions, ça peut être aussi de mauvaises habitudes que vous avez de vie. Il y a une forme de misanthropie. Hein, il y a aussi quelque chose qui nous dit que vous n'êtes pas assez sociable ce mois d'avril. Hein, aussi. Alors, ça peut bien aussi vouloir dire, avec la carte du jardin, que vous aimez quelqu'un, alors que c'est mutuel. On s'aime mutuellement. Voilà, j'ai ma voix qui se perd là. On aime passer du temps aussi avec l'autre. On aime la présence de l'autre. Et voilà. Alors, avec la carte du chien, on a vraiment cet amour qui est loyal ici. Hein. Voilà. On va parler de cet homme qui est ici, qui est sorti dans votre tirage. Ça peut être une personne de votre entourage, vous la reconnaîtrez. Ça peut être vous, si vous êtes un homme, etc. Alors, cet homme, on va d'abord l'associer à la carte de l'arbre. Donc, on parle de la santé de cet homme. Ça peut être la santé de quelqu'un de votre entourage qui préoccupe un petit peu, voilà, vous occupez un petit peu, etc. Donc, qui peut-être un peu malade en ce moment, etc. Donc, qui consulte au niveau de sa santé, tout ça. Ça peut être ça. Donc, qui ne va peut-être pas bien en ce moment. Hein. Ensuite, si on l'associe par exemple aux oiseaux, c'est un homme qui parle, alors qui peut parler de sa santé aussi, qui va recevoir des nouvelles par rapport à sa santé ou autre, en tout cas. C'est des nouvelles qui vont être importantes, ça peut être un coup de fil, plein d'autres choses qui sont importantes pour lui. En tout cas, il est préoccupé ici. Avec la carte des oiseaux, voilà, c'est un bref, entre guillemets, bref chagrin pour cette bref préoccupation. C'est bref, ça va passer en tout cas. Si on associe la carte de l'homme à la carte de la tour, c'est un homme qui peut se renfermer aussi sur lui-même. Après, par extension, c'est peut-être un homme de grande taille. C'est un homme qui a un certain pouvoir chez vous ou avec vous, etc. Hein, c'est pas qu'il a le pouvoir sur vous, hein, mais c'est qu'il a un certain pouvoir, une certaine influence en tout cas. Alors c'est un homme qui peut être réservé, qui est peut-être en proie au doute et à la solitude, en tout cas pour ce mois d'avril. Avec la carte de la tour, on peut aussi imaginer
que c'est un homme qui se cache derrière un mur qui s'est construit aussi. Hein, ouais. Qui se cache derrière ses petites maladies, il somatise, etc. Voilà. Alors, à côté de la carte du chemin, on peut imaginer que c'est un homme qui est face à un choix, bien sûr. Hein, il doit se décider assez vite de quelle direction il doit emprunter. En tout cas, il est confronté à un choix. Ça peut aussi être un homme qui a des arrière-pensées aussi. Ouais. Qui a un chemin déterminé mais qui ne dit pas. Peut-être il trouve aussi que c'est difficile de choisir, là. En tout cas, c'est un homme qui est peut-être aussi beaucoup sur la route ou beaucoup qui se déplace. Pas forcément en déplacement pour le travail, mais il est souvent sur la route, en tout cas. Voilà. N'oubliez pas que c'est un homme qui a des arrière-pensées. Ensuite, si on l'associe à la carte du jardin, alors c'est un homme qui soit est assez entouré, hein, c'est assez agréable, c'est un entourage assez agréable pour lui, donc il est bien accueilli, etc. C'est un homme aussi qui a un large groupe d'amis, que ce soit au travail ou autre, en tout cas c'est assez large, et il y a une forme, il y a une forme de dépendance là, ici. Soit il a besoin de cet entourage, il a besoin de quelqu'un, d'être associé à quelqu'un, ou que quelqu'un s'occupe de lui en tout cas. Alors, on va passer quand même à la carte du chemin, qui est quand même sortie dans un premier temps, donc elle est importante. Elle parle de plein de choses, elle parle du choix, elle parle de décision, des issues et d'être dans un carrefour de vie également, hein. D'être dans le doute, d'être sur la route, voilà, plein de choses. Alors, si on l'associe à la carte des oiseaux, ça nous donne des conversations qui mènent à des décisions. D'ailleurs, ici, après, on tranche. Qui mènent à des décisions. Il y a comme s'il y avait plusieurs voies, plusieurs choix, plusieurs décisions à prendre aussi. On peut parler de deux couples, évidemment. Alors, il y a des discussions, il y a des choix qui vont s'imposer. Alors après, attention, ça peut aller aussi jusqu'au débat, voire à la dispute aussi, puisqu'on doit trancher et ça nous énerve. Ça nous met une forme de pression ici. Alors avec les oiseaux, on a toujours ce sentiment d'impuissance, à tort, hein, aussi. Alors si on l'associe à la carte de l'enfant, on a des... Alors c'est pas des grandes décisions en soi, mais elles sont assez importantes pour vous. Vous avez une forme de... c'est comme si vous étiez pressé, comme si vous étiez... comme s'il fallait prendre ces décisions rapidement, sinon... Alors qu'il n'y a pas... Il ne faut pas se dépêcher en soi, voilà. Ici, avec la carte de l'enfant, c'est de décider de commencer des choses toutes fraîches, de nouveaux projets qui doivent être démarrés à un moment donné. Alors, ça peut être des formalités administratives à faire qui vous embarrassent aussi. En tout cas, ça peut aussi, puisqu'on a l'enfant, ça peut aussi être des choix qui tiennent d'abord compte des enfants aussi. Hein, d'abord, on pense aux enfants, si on prend cette décision, oui, mais pour les enfants ou pour cet enfant, comment je pourrais faire, etc. Ou encore, ce sont des décisions concernant cet enfant qui peut-être a du mal à évoluer aussi. Des choix qui concernent les enfants, ou alors ça peut être un enfant qui n'est pas à la maison aussi, ça peut être ça. Alors, si on l'associe à la carte du chien, ça nous donne, ici ça peut nous donner une séparation. Oui, pourquoi? Parce que la carte du chemin, c'est une carte de distance. On prend des distances. Ça peut être un enfant qui s'en va, hein, qui est parti, etc. Là, il y a une forme de séparation. Après, voilà, séparation, ça peut être on s'en va, un ami qui prend de la distance. Attention, il faut aussi apprendre à choisir ses amis aussi, on nous le dit ici, hein. En tout cas, vous prenez de la distance. Quelqu'un prend de la distance également. Ça peut aussi être une visite d'aller voir un ami. Ça peut être un choix qui concerne une amitié aussi, hein. Alors, elle est aussi associée à la carte du jardin, donc il y a des verdicts, quoi qu'il en soit, ce mois d'avril, même si les choses ont du mal à décoller, il y a des verdicts qui vont tomber, il y a plusieurs décisions à prendre, comme vous le savez, des choix qui sont multiples. Alors, on nous dit ici d'éviter de prendre la route ici.
ne prenez pas trop la route. Essayez de vous poser en fait un petit peu, hein, puisque ici il y a un choix à faire et vous avez besoin de vous poser au lieu de bouger à droite et à gauche. Avec la carte du jardin, on a des sorties en groupe aussi. Il faut faire face à une décision qui concerne de nouvelles connaissances aussi. Il peut y avoir cette idée-là aussi, hein. Alors, on a aussi avec la carte de la croix, elle est associée à la carte de la croix, donc le parcours reste assez tumultueux, j'ai envie de dire. C'est un choix qui peut être aussi vu spirituellement, un chemin de croix, etc. En tout cas, ici, il y a c'est une nouvelle phase. Moi, j'ai envie de dire que c'est une nouvelle phase ici de votre vie qui va entraîner des choix assez limités, j'ai envie de dire. On va parler de la carte du jardin qui est également associée à plusieurs cartes. Alors, elle est associée à la carte du chien également. Donc, toujours ce groupe d'amis, un groupe de soutien aussi. Hein, en tout cas, c'est de bons amis pour vous. Hein. Ça peut être une période assez calme aussi, là. Parce qu'il y a une forme de misanthropie, ne l'oubliez pas ici. Avec la carte du chien, ça peut être un ami intime, des amis intimes, auxquels on raconte énormément de choses. En tout cas, c'est un cercle d'amis proches et assez étendu quand même, il faut le dire. Alors, elle touche aussi la carte du chemin. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choix à faire, il y a des verdicts, etc. Toujours la même chose dans le sens inverse. Elle touche aussi la carte de l'encre. Donc, ce qui veut dire ici qu'on parle toujours de réunion de travail, un groupe, des réunions entre amis. Hein. Attention au refus de contact. Peut-être qu'il y a des personnes que vous refusez ou des amis, et pourtant il faudra vraiment. Puisque ce sont des personnes stables, des personnes attachantes pour vous. Vous êtes assez bloqué dans votre dépendance et pour assez longtemps quand même, j'ai envie de dire, hein, c'est assez long. Hein, il y a quelque chose d'assez sombre dans cette association, dans ce groupe de cartes. Hein, il faudra avoir des amis, il faudra avoir un groupe d'amis, il faudra sortir, raconter, etc. Dire ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'ici, on voit quelque chose d'assez sombre, comme si vous vous mettiez à l'écart ici. Alors, pourtant, vous aimez vraiment, vous vous aimez mutuellement ici, hein, que ce soit votre partenaire ou dans le groupe, parce que vous aimez passer du temps ensemble normalement. Mais il y a quelque chose comme ça qui vous retient, comme si vous avez besoin de solitude pour réfléchir à d'autres soucis encore. Donc, la carte de jardin, je ne l'ai pas associée donc, à la carte de la croix. Donc, il y a ici un milieu qui est chaleureux, ici. C'est un cercle d'amis et de connaissances, mais attention à ce qui ne diminue pas à cause de votre caractère, parfois un peu sombre. J'ai envie de dire ce mois d'avril, attention, hein, je ne parle pas de tout le temps, mais ce mois d'avril, vous pourriez être un peu plus sombre que d'habitude. Alors, on va continuer avec la carte de la tour ici, qui donc touche la carte de la faux, hein, ce qui veut dire ici qu'on parle de libération, hein, d'un lâcher-prise, d'un verdict final aussi. Donc il y a une forme de rupture avec tout ce qui est autorité aussi. Hein. Ça peut être aussi un obstacle qui vient peut-être d'un institut, d'une forme d'autorité. Voilà, il peut y avoir une forme de libération là, ici. Hein. Donc si on est dans des histoires de procès, etc., hop, on a un verdict qui tombe, on se libère, etc. Et on lâche tout, on lâche les chiens, on lâche tout. Voilà, donc pour la carte de la faux. La carte de la tour est également associée à la carte des oiseaux. Donc, on a bien évidemment des discussions qui sont juridiques. Hein, on discute du passé, on discute de tout ça. On a les discussions donc avec les autorités. Hein. Après, par extension, on peut aussi parler de coups de fil importants, de coups de fil de bureau, de séjour à l'hôtel aussi, pourquoi pas. Alors, avec la carte des oiseaux, il y a attention vraiment aux mauvaises communications au sein d'une entreprise ou encore dans le milieu de votre travail. Il peut y avoir une forme comme ça de mauvaise communication, on ne se comprend pas ici. Elle est également la tour associée à la carte du chemin, donc on a donc des décisions de justice évidemment, on a des choix difficiles à prendre,
parce qu'on s'isole ici. Il y a vraiment l'idée ici de ce mois d'avril, ami Bélier, vous allez vous isoler. Donc je vais voir si je vais m'isoler moi ce mois d'avril. Alors il est vrai que j'ai parfois besoin de solitude, hein, c'est vrai, voire même de plus en plus en passant l'âge, hein. Alors ici, ce mois d'avril, on a une forme d'isolement, c'est ce que je retiens ici, c'est qu'il faudra vraiment aller contre-courant de cet état, même si vous avez besoin de solitude, etc., vous en aurez aussi, mais il va vraiment falloir se lier aux autres personnes, ça va vous apporter beaucoup de choses ici. La haute tour est également donc associée, alors, associée donc à la carte du chemin. Il y a un tournant dans votre existence, ami Bélier. Euh, il y a un tournant. Il y a un tournant et vous allez certainement le sentir ce mois-ci. Alors, il y a un homme à côté de cette tour, donc on en a parlé tout à l'heure. C'est une personne qui peut être de grande taille, c'est une personne qui est solitaire, une personne qui peut être renfermée sur elle-même, donc peut-être que ça peut parler beaucoup aux hommes, hein. C'est un homme qui est nerveux. Ça peut aussi être un entretien d'emploi. Quand on a cette association, on a un bâtiment, un homme, etc. En plus, on a les entretiens ici. Alors, mais on parle beaucoup d'isolement et de repliement sur soi-même, hein. Mais en même temps, on a une personne qui veut monter, qui veut s'élever ici. Alors à la tour associée à l'homme comme ça, donc c'est un homme comme je l'ai dit tout à l'heure, peut se cacher derrière son mur qui s'est construit, hein. Ça peut être beaucoup plus parler aux hommes finalement, puisqu'on a cet homme qui est face à cet isolement et à ses mauvaises habitudes ici, qui se replie un petit peu, hein. Mais je vais parler pour tout le monde, bien qu'on ait un homme qui ressort ici. On va parler de la carte du chien quand même, la carte du chien important puisque c'est l'amitié, c'est des aides utiles, c'est tout ce qui est loyauté, la fiabilité, ça peut être le partenaire, l'amitié, la protection, etc. Alors, ici elle est associée à deux cartes, à la carte de la croix, puis à la carte de la lettre. À la carte de la croix, bien évidemment, on a cette personne qui ne va pas bien, qui est en deuil, etc. C'est peut-être une amitié qui est épuisante ou difficile pour vous à vivre encore. Donc il faut casser les liens négatifs. Je ne sais pas si vous connaissez les bonnes âmes allumettes, vous pouvez faire ça. Si c'est une personne que vous aimez et en même temps quelque chose qui vous agace cette personne, qui vous enlève de l'énergie, je ne sais pas. Donc la carte du chien associée à la carte de la croix, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra peut-être essayer de vous montrer attentionné, ou bien cette personne se montre un peu trop attentionnée, dévouée à ses amis, etc. Bien que c'est peut-être de vous qu'on parle, donc il est possible que vous soyez beaucoup dévoué à vos amis ou à un ami en particulier qui va mal, mais qui vous enlève à la fois l'énergie. Alors, associé à la carte de la lettre, on a donc bien évidemment des messages d'un ami, des correspondances amicales, des lettres, des réponses positives, des nouvelles par rapport à votre foyer aussi. Donc avec la carte de la lettre, c'est toujours des nouvelles qui viennent de quelqu'un, en tout cas. Parlons de la carte de l'enfant. Très jolie carte que j'adore. Qui elle est associée à la carte de la croix et également à la carte de la lettre. Alors, pareil, c'est un enfant qui est tristounet ou qui a du mal à évoluer. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle par rapport à un enfant, mais en papier de loin, hein, je parle, hein, pas de la santé. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça qui bloque, qui fait blocage. Avec la carte de la lettre, on a, après, là c'est autre chose. Ça peut être des nouvelles d'un enfant et voir par extension pour aller plus loin, ça peut être de faire part de naissance évidemment. Donc attention, ça peut être un enfant qui ne va pas bien, qui est dépressif, il y a peut-être une rechute, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, ça peut être aussi, donc peut-être que vous êtes malheureux ou malheureuse par rapport à ça, mais que vous avez des nouvelles, des lettres de cet enfant ou des lettres par rapport à cet enfant. Il y a des échanges de courriers concernant un enfant ou votre enfant, etc. Peut-être également des nouvelles, peut-être pas par rapport à un enfant, mais à vos projets et les papiers, etc. Donc il peut y avoir quelque chose qui bloque par rapport à ce nouveau projet qui a vraiment définitivement du mal à démarrer, même au mois d'avril, même s'il y a quelque chose qui commence à bouger tout doucement. Il y a quelque chose où on sent qu'il y a un blocage quelque part et vous n'allez pas encore trouver la solution ce mois d'avril. C'est juste que pour l'instant,
les nouvelles que vous recevez ne vous satisfaisent pas, ne vous satisferont pas encore pour ce mois-ci. Passons à la carte des oiseaux ici, donc qui est à côté de la carte de la faux. Donc, alors on peut couper court à une discussion, toujours cette séparation, un éloignement ou une rupture, un couple qui peut se séparer, hein, le risque zéro n'existe pas dans ce tirage. Donc on peut parler de se séparer tout simplement. Ça peut être aussi un malentendu lié à une forme d'insécurité aussi, hein. La carte des oiseaux donc, touche aussi la carte de l'enfant. Il y a des rumeurs sur un enfant, il y a, si c'est pas de l'enfant qu'on parle, bon, alors tout ce qui est enfant, c'est les jumeaux, les rumeurs sur un enfant, etc., les espoirs de grossesse et tout. Si on n'est pas là-dessus, ça peut être des petites conversations, hein, où on coupe court d'ailleurs. Après, ça peut aussi être tout ce qui est taxes, contributions, les procès à régler ici. Donc toujours ces malentendus, donc temporaires, je le mets entre parenthèses bien évidemment. Donc ça peut aussi être des malentendus par rapport à un enfant aussi, hein, bien sûr. Hein. Donc en dépit de la communication. Euh, bon, la carte des oiseaux touche aussi donc la carte du chemin, donc on parle de l'avenir quand même, hein, même si le projet a du mal à démarrer, on parle de l'avenir. Alors c'est marrant parce qu'ici on a l'idée d'appeler un voyant, c'est marrant, hein. Comme si on avait besoin de voir le futur pour se sécuriser, hein. On a besoin, puisqu'on est dans le doute, bien évidemment, quand on appelle un voyant, c'est parce qu'on est dans le doute, etc. Et c'est parce qu'on a envie de se sécuriser, qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais vivre ma vie, quel est mon chemin, etc. Donc on a cette idée-là, hein. On a donc des appels téléphoniques qui concernent des décisions à prendre, que vous avez du mal à prendre, etc. Donc toujours ce couple qui peut se séparer. Donc tout ça, en tout cas, ici il y a des petits désagréments, hein, rien de bien grave, puisque ce sont toujours des discussions qui vont concerner ces choix et ces changements ici. Donc il y a toujours cette forme d'impuissance ici, hein, qui revient, hein. Alors à côté de la carte de la croix, voilà, il y a une forme de prière, on demande de l'aide, il y a une forme de spiritualité ici, hein. Attention aux paroles qui sont blessantes dans ce qu'on va dire parce qu'on n'arrive pas à avancer, hein, par rapport aux autres qui veulent nous aider, etc. Donc attention, on nous dit que la période peut durer très longtemps. Généralement, quand on a ces deux cartes-là associées, on nous dit que la période peut aller jusqu'à un an. Et oui, c'est long, je sais, mais ça peut aller au moins jusqu'à un an. Alors soit par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, à votre décision à prendre, quand est-ce que ça va démarrer, ou quand est-ce qu'on va voir un petit peu la couleur de tout ça, etc. Donc ça peut durer un an, hein. Donc il y a une forme de malentendu structurel ici. Alors on va continuer avec la carte de la faux quand même. La carte de la faux, c'est la peur, c'est l'insécurité, c'est les ruptures temporaires, c'est l'inexpérience. Enfin, c'est plein de choses en même temps. C'est la fin de quelque chose, c'est quelque chose de brutal, tout ça. Alors, ici, avec la carte des oiseaux, toujours, hein, alors, ne vous souciez pas de ce que pensent et disent les autres. Encore une fois, hein, on met fin aux spéculations. Toujours, on peut toujours parler de se séparer ici. Toujours ces malentendus par rapport à cette insécurité qu'on vit. Avec la carte de l'enfant, c'est quelque chose de nouveau, hein, quand même, hein. Peut-être par rapport à quelque chose de nouveau qui doit arriver dans votre vie, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Ça peut être un changement brusque par rapport à un enfant. Ça peut être un préavis et à des fins de bail aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui se met à changer comme ça brutalement ici. On parle d'inexpérience, de naïveté et d'enfant qui est craintif, évidemment, ici, hein, dans ce groupe de cartes. On va parler de la carte des nuages qui est tombée comme ça dans le passé, donc les doutes, les incertitudes, les difficultés, les problèmes, les obstacles, etc., machin, les confusions. Alors, ici, elle est à côté de la carte de l'arbre, donc soit on est dans du stress, et du stress qui date qui date pas d'hier, donc attention à tout ce qui est mental, à la confusion mentale, puisqu'on peut se créer ici des ennuis chroniques à force. Donc il faut garder son calme. Ça peut être par extension des soucis, tout ce qui est allergie, évidemment. Associé à la carte de l'arbre, on parle d'un médecin.
d'autant plus que nous avons un homme. Ensuite ici, elle est à côté, donc on va faire la carte de la tour. On a une forme d'instabilité, d'anxiété, de paranoïa, de mauvaises pensées, de doutes, des complications d'ordre intérieur ici. Par extension, ça peut aussi nous parler de département officiel ou encore de fonctionnaires, etc. Donc, comme elle touche aussi la carte de l'homme, c'est un homme qui est très anxieux, un homme qui est préoccupé. Il rencontre beaucoup de doutes ce mois-ci. Beaucoup de difficultés, il peut il peut devenir un peu parano à force. Ici, en tout cas, c'est un homme qui a des ennuis, pas bien graves, mais qui en a quand même ici. Justement de la carte de là, puisque ça peut toucher, par rapport à cet homme, ça peut les ennuis, je parle beaucoup. Alors, soit il a de vrais ennuis, et donc, et par conséquent, ça crée des ennuis de santé qui en deviennent chroniques, qui somatisent, etc. On dit bien que là où tu as mal, je te dirai qui tu es, etc. Forcément. Alors là, ça peut être un homme ici qui est tellement préoccupé, tellement stressé, qu'il peut en être malade à force, hein. Alors l'arbre est associé donc à plusieurs cartes. Elle est associée alors à la carte de l'encre. Et là, on peut nous parler ici de quelque chose de définitif au niveau de la santé. Donc, on peut nous parler de quelque chose qui se stabilise au niveau de la santé, donc des petites choses chroniques qui vont s'installer pour longtemps. Ça peut être ça. Alors, ça peut aussi parler de l'amour. On n'est pas beaucoup dans l'amour finalement pour ce mois-ci, mais je vais quand même le dire, puisque la carte de l'encre parle de l'amour. Ça peut aussi nous parler d'amour vrai, mais problématique. Puisqu'il y a des blocages dans la concrétisation d'un amour. Donc soit c'est un nouvel amour que vous avez du mal à concrétiser, ou soit dans votre relation, il y a de l'amour, mais c'est toujours problématique ou plein de petits problèmes tout le temps. C'est pas fluide. Alors, elle est également associée à la carte du jardin, donc besoin d'équilibre, besoin voilà, de jardin, de promenade, voilà. Pourtant la relation est saine, hein, mais on ne nous dit pas quelque chose de malsain, hein, mais il y a quelque chose où il faut se rééquilibrer tout ça là. Il peut y avoir aussi des médications à suivre ici, lorsqu'on a la carte du jardin. Ça peut être par extension des problèmes, ça peut être aussi des épidémies quand on a aussi la carte du jardin pas loin. Attention aussi là, il peut y avoir une forme d'attraction pour la mauvaise personne ou encore la mauvaise situation ici. Ouais, on a une attraction pour une personne et dans un groupe, dehors, social, ailleurs. Et voilà, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne situation. En tout cas, on dit pas que c'est pas bien, il faut pas vous mettre avec, mais c'est difficile, c'est problématique. Cette attraction est très dure à vivre. Elle est très difficile pour se concrétiser, en tout cas. Bon, alors elle est aussi associée à la carte du chemin, donc on a des deuxièmes opinions, on se fait une deuxième opinion, on prend des décisions aussi pour notre santé, ou encore pour l'évolution et la santé de cet enfant, des choix qui sont raisonnables aussi. Donc, voilà. Alors, comme elle est associée à la carte de l'homme, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un homme qui va pas bien, qui a besoin d'équilibre, etc. Ou encore, c'est un guérisseur, un médecin, et quelqu'un qui est dans le milieu médical, tout simplement. En tout cas, ça peut aussi être un homme qui ne va pas bien, qui a plein de petites choses, des petites choses, mais chroniques à force, hein. J'ai donc terminé pour le tirage, en tout cas pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va donc passer à l'interprétation de la carte de l'automne ici. Alors la carte numéro 55, la carte de l'automne, nous parle alors d'événements importants dans votre vie, bien sûr. Alors soit qui va arriver à l'automne, soit qui a un rapport avec l'automne dernier. Au niveau de la santé, ça peut être une possibilité de grande fatigue, donc encore une fois. Ça peut être une personne qui néglige des choses ou qui laisse tomber facilement, hein, qui ne persévère pas dans ce qui
le dit ou veut faire. Voilà. On a également, voilà, ça revient hein, par rapport à ce que je disais, c'est quand même ça, c'est cohérent, puisque ça correspond exactement à tout ce que j'ai dit. Voilà, on reste vraiment sur nos vieilles habitudes. Donc vraiment là, attention, ici à ne pas vous renfermer. Donc vraiment, ça correspond vraiment énormément à tout ce que je viens de dire. Alors, il y a l'achèvement de quelque chose quand même. Hein. Alors, durée, 2 petits points, 3 mois. Le temps que ça se fasse. Au niveau des sentiments, alors attention, ici les sentiments s'étiolent petit à petit, les feuilles s'envolent tout doucement. Il ne reste plus grand chose de votre relation possible. Sinon, ça peut être un couple âgé, un couple qui a de l'expérience, ou voilà, ça devient autre chose que de l'amour, etc. Hein, de la tendresse et tout et tout. Donc, ça peut être également professionnellement une personne qui approche de sa retraite, qui est en fin de carrière. Ça peut être aussi des métiers qui sont en lien avec... alors, ça peut être des métiers saisonniers, donc pas stables. Des contrats intérimaires. Ça peut symboliser des métiers qui sont liés au bois, bien évidemment, et ses dérivés, c'est sûr. Hein. Alors, professionnellement, c'est ce que ça veut dire. On a aussi peut-être fait le tour de notre boîte, etc. Et puis, on ne trouve plus trop de plaisir. On a l'impression que voilà, on a fini tout ce qu'on a, notre mission, etc. Donc, bien évidemment, elle indique la saison en elle-même, bien sûr. Pour dater, normalement, c'est la datation, c'est plutôt c'est une période de 3 mois. Ça peut être une période tout simplement de dépouillement à mi-bélier ce mois d'avril, de nudité intérieure. Aussi, vous avez peut-être besoin d'aller au plus profond de vous-même pour comprendre quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose dans votre existence en ce moment. Il y a un tournant et vous le ressentez. Ça peut aussi être que vous vous délestez des choses inutiles, donc bravo, tout le monde ne sait pas le faire. Alors tant matériellement que spirituellement, et voire au niveau mental aussi. Donc il faut parfois se débarrasser, c'est très bien, de tout ce qui nous concerne plus, de la nostalgie, enfin qui nous apporte de la nostalgie, etc. Donc voilà, il faudra faire le vide. Parce que faire le vide ça fait du bien, hein. On en a tous besoin, mais ça va être une belle période pour le faire ce mois d'avril à mi-bélier. Voilà pour ce tirage de ce mois d'avril. Petit bélier, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Sinon, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire, évidemment. Et puis si vous avez vraiment besoin de réponses très précises à une question précise, vous avez le lien de mon site à la fin de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez directement sur mon site. Voilà, chère MB, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et pour votre fidélité. N'oubliez pas que l'on fête les 3 ans de la chaîne. Je vous embrasse très très fort, à bientôt!